Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait un petit temps que j'ai pas publié de vidéo, comme d'habitude, après tout, je suis pas non plus le mec le plus régulier en matière de sortie de vidéos, désolé pour ça. Hein. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit What's Up Netflix. Donc j'avais déjà fait un premier épisode pendant le mois des fiertés en juin. J'avais donc fait une petite vidéo que vous pourrez retrouver dans le petit qui sera juste au-dessus de ma petite tête. Du coup vous pouvez aller la voir et aujourd'hui on va revenir sur ce que Netflix fait de mieux en général. Et du coup pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, dans cette vidéo je vais vous présenter autour d'un thème global, quelques petites choses qui sont trouvables sur Netflix et qui pour moi valent le coup de s'y attarder et valent le coup d'être regardées. Et aujourd'hui dans ce What's Up Netflix, il n'y aura pas de série, il n'y aura pas de film, il n'y aura pas de choses de ce genre. Aujourd'hui on va parler de quelque chose dont je n'ai absolument jamais parlé sur ma chaîne. Et il s'agit de quelque chose dont je suis plutôt accro et je pense que pas mal d'entre vous, même si vous ne l'assumez pas, eh ben vous aimez bien regarder ce genre de choses. Et de quoi je parle? Je parle de choses qui donnent faim. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va parler des émissions de pâtisserie sur Netflix. Je sens que je vais perdre la moitié de mon auditoire juste sur cette simple phrase, mais au pire des cas, c'est ma chaîne. Et après tout, Gaga, c'est tout. Dans ce What's Up Netflix spécial bouffe, je vais vous parler de trois émissions. Je vais vous parler de trois émissions culinaires autour de la pâtisserie qui, moi, m'ont vraiment fait kiffer au point que je les ai littéralement binge-watchées. Premièrement, on va parler de Sugar Rush. Sugar Rush est une émission américaine, il me semble, ou anglaise. Bref, je ne sais plus. Le gars qui n'a pas du tout préparé son truc. Pourtant, j'ai des pâtes. Oh là là. Pourtant, j'ai des fiches. Mais je vous avoue, Sugar Rush, ça vient d'où ça? Sugar Rush est une émission américaine faite par Netflix et pour Netflix, si j'ai bien compris ce que je viens de lire sur Google. Merci Google. Et de premier abord, c'est une émission qui a l'air totalement comme toutes les autres niveau émission de pâtisserie. Il y a des candidats, il y a un jury, il y a un présentateur et ils font des pâtisseries par rapport à différentes petites... Bref, ça ressemble à toutes les émissions. Sauf que elle a un concept qui n'est jamais vu et je trouve que c'est absolument génial. L'idée c'est que il y a 4 binômes de candidats par épisode. Chacun de ces binômes va avoir un temps imparti au début de la compétition. C'est 3 heures. L'idée c'est qu'il y a 3 étapes qu'ils vont devoir accomplir. Des petits cupcakes, ce genre de petites choses. Une autre étape et enfin un gros gâteau à la fin, le gâteau de leur vie. Le fait est que sur ces 3 heures imparties, il va falloir qu'ils utilisent le moins de temps possible pour les 2 premières étapes pour en fait avoir un maximum de temps pour au final faire le gâteau de leur vie. Mais là où c'est assez incroyable, c'est qu'entre ces 3 étapes, il y a des éliminations. Donc en gros, chaque binôme de candidats va toujours essayer d'aller au plus vite pour la première étape et d'essayer de faire un travail qui soit bon, beau, etc. Sauf qu'en général, quand tu vas rapidement pour faire quelque chose, tu le fais pas forcément toujours bien. Donc, beaucoup de gens se font avoir et se disent on va gagner du temps, on va gagner du temps, et au final se font éliminer. C'est assez trépidant, ça va assez vite, ils ont pas forcément le temps de faire tout ce qu'ils veulent, et en plus ils ont un niveau qui est quand même super correct. Ça reste quand même pas mal quand on n'a rien à faire un dimanche soir et qu'on a envie de grignoter des petits gâteaux devant la télévision. Deuxième émission dont je vais vous parler, alors Sugar Rush était là on va parler d'une émission où le niveau des candidats est là-haut. Genre, bitch. On va partir de l'autre côté du monde, en Australie, pour découvrir cette émission qui s'appelle Zumbo's Just Dessert. Il s'agit d'une émission en fait menée par un très grand pâtissier de renom en Australie qui s'appelle Zumbo et qui crée des desserts qui sont visuellement incroyables et gustativement parfaits. L'idée c'est que tous ces candidats, il y a une dizaine de candidats, vont arriver dans des cuisines qui ressemblent un petit peu à l'atelier où seraient créées les confiseries de Willy Wonka. Donc visuellement magnifique. Et dans chaque épisode, les candidats vont être soumis à un thème qui va du coup définir 2 étapes. Une étape de création où chaque participant va devoir créer un dessert à son image et une deuxième étape où les 2 candidats en bas du classement vont devoir s'affronter et recopier à la perfection ces desserts dans un temps imparti qui est souvent très serré. On parle pas du petit gâteau de mamie que vous mangez le dimanche midi, si vous voyez ce que je veux
veux dire, on peut difficilement atteindre un niveau comme ça. Ce qui fait que cette émission est absolument géniale, c'est parce qu'elle réunit vraiment des codes qui sont dans ce côté un peu Alice au pays des merveilles, Tim Burton, et qu'il faut bien l'avouer, les desserts donnent juste envie d'être croqués et mangés direct. La troisième et dernière émission de pâtisserie de ce WhatsApp Netflix est une émission qui brise tous les codes des deux autres que j'ai présentés avant. Et j'espère vraiment que vous connaissez cette émission, parce que si vous la connaissez pas, je vous invite vivement à la découvrir. Ça s'appelle Nailed It, et en français, je crois que c'est du gâteau. On ne jugera pas la traduction française, bien évidemment. Donc Nailed It, c'est juste une grosse marade de bout en bout. C'est des épisodes qui durent environ 20 à 30 minutes grand maximum. Et en gros, on choisit 3 très mauvais pâtissiers, mais vraiment pas bons quoi, qui ont déjà du passif dans la catastrophe pâtissière. On les amène sur le plateau et on leur dit voilà, vous allez pouvoir participer à une émission, et en gros le moins pire de vous 3 va remporter un chèque de 10 000 €. Ce qui est génial, c'est qu'en fait toute l'idée de cette émission, c'est que les pâtissiers vont devoir recréer des desserts emblématiques qui ont été créés par d'autres pâtissiers qui en général sont là en tant que juges guest. Ce qui fait qu'on part de l'idée que les participants vont devoir recréer ceci, et qu'au final ils vont finir avec ceci. Ajoutez ça une actrice humoristique américaine en tant que présentatrice de l'émission. Non. Ajoutez ça une présentatrice humoristique américaine en guise de présentatrice. Pardon, je vais jamais m'en sortir. Ajoutez à ça une présentatrice qui est une actrice humoristique américaine hilarante au possible, qui passe son temps à crier pour rien. Rajoutez à ça un chef pâtissier français qui fait exprès de pousser l'accent au maximum, et cette émission est juste une rigolade de bout en bout et un vrai plaisir. Si vous avez un coup de barre, je pense que vous regardez cette émission et vous êtes reparti pour une semaine. Voilà, c'est tout pour ce WhatsApp Netflix spécial grosse bouffe que nous sommes. J'espère que vous allez regarder ces émissions qui personnellement passent vraiment le temps et qui font vraiment leur job et qui donnent vraiment envie de manger après. Rien qu'en parler, j'ai très faim. N'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup si vous comptez aller regarder ces émissions de télé ou si vous les avez déjà vues, ce que vous en pensez. Moi je serais très curieux de le savoir. Mettez un petit pouce bleu pour soutenir les petites vidéos petit budget que je fais. Et on va parler maintenant de mon obsession du moment. Ça va pas être très long, mais j'aimerais juste parler de moi. Non mais en vrai, il y a pas longtemps, j'ai fêté mon Disneyversary. Ça veut dire que ça fait 1 an maintenant que je travaille à Disneyland Paris. Aujourd'hui, on a eu le droit à des petits objets sympathiques pour fêter les 90 ans de Mickey. Et je trouve ça beau que du coup, mon Disneyversary arrive tout proche du début des célébrations des 90 ans de Mickey à Disneyland Paris. Et je suis très heureux de travailler là-bas et j'aimerais... J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vrai que ça me tente de plus en plus. J'aimerais parler de beaucoup plus de choses que de livres et de films. Je sais que j'ai pas mal de vues, notamment sur les vidéos qui parlent de comment faire un scénario par exemple, qui parlent de l'école de la cité. Mais au final, l'écriture, c'est quelque chose vraiment qui fait partie de ma vie plus en tant que hobby. C'est quelque chose que je ne fais plus énormément comme avant. Ce n'est plus vraiment mon ambition principale. Alors bien sûr, j'ai envie d'écrire, bien sûr, c'est quelque chose qui me plaît toujours. Mais c'est vrai que le monde du cinéma en lui-même m'a énormément déçu avant que je termine mes études. Donc une fois que j'ai terminé, je me suis vraiment retourné vers mon travail qui est du coup Disneyland Paris. Et ça me ferait plaisir de pouvoir parler plus de choses qui touchent cet univers, qui toucheraient Disney, puisque c'est un peu plus ma passion, tout en essayant d'éviter ce qui se fait déjà, parce que c'est un sujet qui touche énormément déjà de chaînes sur YouTube. Donc en gros, j'aimerais ouvrir ma chaîne, et donc, dans pas longtemps, la renommer, pour passer de Gaga c'est lire à Gaga c'est tout. Quoi? C'est quoi ton problème? C'est vrai que pour ouvrir les sujets de la chaîne et pour éviter de garder toujours ce même angle, Gaga c'est lire n'est pas forcément un titre de chaîne qui correspond à tout. Et c'est vrai qu'avec Gaga c'est tout, j'aurai l'occasion de toucher un peu à tout ce qui me plairait. Et je pense que le plus important sur ma chaîne, même si je sais que vous avez tous des préférences et que je fais ça aussi pour les gens et pour partager avec vous, c'est vrai que j'aimerais un peu plus m'ouvrir et faire des choses qui me plaisent peut-être un peu plus ou du moins en plus grand nombre. C'est vrai que je suis quelqu'un qui est passionné de plein de choses dans la vie. Donc voilà,
très bientôt, ma chaîne va changer de nom et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Et ça restera quand même les gags adaptations. J'essaierai tout de même de parler de cinéma, de parler de toutes ces choses-là, tout en rajoutant de temps en temps des petits hors-séries, des choses qui vont varier, qui vont changer. Et j'espère que ça vous plaira quand même un minimum. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, parce que peut-être que tu me regardes dans ton lit à 23 h. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis au revoir, bye.